Bonjour et bienvenue pour un nouveau Face à la Rep. Face à la Rep aujourd'hui, Eric Sobat. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Eric, si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que vous êtes adjoint au maire de Pau, chargé des sports. Et ce matin a été présentée en grande pompe la nouvelle formule du Grand Prix de Pau avec un nouveau nom, le Pau Motors Festival. Donc, nouveau nom, nouvelle formule. Le Grand Prix de Pau est mort, vive le Grand Prix de Pau, on peut dire ça? Le Grand Prix de Pau est vivant. Il se renouvelle. Et il se renouvelle dans une enveloppe qui a été baptisée Pau Motors Festival pour mettre en avant justement toutes les nouvelles mobilités qui seront exacerbées par ce Grand Prix, tant au niveau de la compétition que pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Bien entendu, en revanche, concernant l'aspect purement sportif, le Grand Prix de Pau reste le Grand Prix de Pau. Le Grand Prix de Pau historique devient le classique Grand Prix, mais on ne change pas les appellations au niveau de l'aspect sportif. Oui, alors, ce nouveau nom, ça risque de pas de déstabiliser ceux qui sont attachés un peu à la légende du Grand Prix de Pau. Je pense que le nom de Grand Prix de Pau a une résonance particulière. Il est attaché à des légendes. Bon, évidemment, on va parler de Fangio. Vous pensez que ce nom très anglais, très international et très peu béarnais ne risque pas de faire un peu parler dans le Landerneau palois? Vous savez, les nouvelles mobilités et les partenaires internationaux, il faut savoir si on veut une vision locale, un événement qui pourrait atteindre des limites, ou si on veut renouveler cet événement, le tourner justement vers une reconnaissance à nouveau internationale qu'on avait un petit peu perdu ces dernières années, et trouver des partenaires à la hauteur pour justement aider cet événement. Et donc ces partenaires, ils ont une dimension internationale. L'audience elle-même va être à dimension internationale avec 2 championnats du monde. Donc effectivement, Pau Motors Festival, c'est cette enveloppe que nous présentons aujourd'hui au public et aux compétiteurs avec le Grand Prix de Pau, bien entendu, à l'intérieur en fer de lance. Et on a aussi la volonté qui a été exprimée ce matin par François Bayrou d'avoir une dimension un peu écolo, c'est dans l'air du temps, et il a parlé de pas décisifs vers la décarbonation. Tout à fait. C'est pas un oxymore, ça, d'un côté des courses auto et de l'autre côté de la décarbonation? Alors déjà, Pau n'a pas attendu, en matière de neutralité carbone, n'a pas attendu le nouveau Grand Prix de Pau. Pau s'est déjà investi, et François Bayrou l'a confirmé ce matin, déjà avec le bus à hydrogène, avec des mobilités électriques telles que la Coke City, avec sa propre station d'alimentation à hydrogène. Donc ça, c'est déjà un pas en avant formidable. Et c'est justement dans le cadre de ce pas formidable que François Bayrou, lorsqu'il nous a fait la commande d'un renouvellement du Grand Prix de Pau, a insisté justement sur un cahier des charges qui était double. Un, c'était une diminution des coûts pour la collectivité, ce qui est tout à fait légitime dans l'air du temps. C'est une diminution de combien? Alors, je fais une petite parenthèse. Alors François Bayrou en a parlé ce matin, il a dit qu'on diminue à peu près pour la collectivité par 4 les coûts. D'accord. Pourquoi? Parce que ces coûts ils vont être pris en charge par des partenaires internationaux que nous avons trouvés. Et donc, Justement, oui. pour finir, le deuxième axe, c'était donc les coûts, et bien sûr le tourner vers les énergies renouvelables, puisque les énergies renouvelables, aujourd'hui, sont directement inscrites dans le sport automobile. Il n'y a qu'à voir l'exemple de la Formule 1. La Formule 1 était un petit peu en perte de vitesse il y a encore quelques années. La Formule 1 s'est restructurée, elle a des audiences aujourd'hui qui cartonnent. Pourquoi? Certes, par rapport à la couverture médiatique, mais également parce qu'elle est en pointe dans les nouvelles mobilités. C'est la Formule 1 qui a testé en premier les hybrides. C'est la Formule 1 qui, avant, avait testé automatique. C'est la Formule 1 qui, demain, après-demain, à très court terme, roulera en carburant bas carbone. Ce qui est illustré par le nom, le Pau Green, c'est-à-dire le vrai Grand Prix, on va dire, des 6, 7 et 8 mai, c'est le Pau Green avec des compétitions de niveau international. Complètement. 2 championnats du monde, le WTCR, anciennement connu à l'époque comme WTCC, qui était déjà venu dans les années 2000 à Pau, et dont François Ribeiro est l'organisateur général, et le Pure TCR, qui, pour la première fois, c'est la première épreuve du championnat du monde à Pau. L'année dernière, il existait en démonstration. Donc le Pure TCR, c'est quoi? Ce sont des voitures de grand tourisme qui sont alimentées à l'électrique par des stations à l'hydrogène qui produisent l'électrique. C'est vrai ça? Il y aura une usine, quasiment une usine à hydrogène au milieu du Stade Tissier? Je vous le confirme, la station d'alimentation à hydrogène sera en plein cœur du Stade Tissier. Pourquoi cette volonté? Parce que cette volonté, c'est une volonté de transparence, justement dans l'optique de montrer que ce qui fonctionne en compétition fonctionnera demain pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc elle va aussi bien fonctionner que celle du Phébus ou pas? Elle va aussi bien fonctionner que celle qui a déjà fonctionné, qui sera identique au circuit de Pau-Arnos lorsque le WTCR y a fait étape il y a 3 mois. Outre les 2 championnats internationaux de la FIA du Pau Green, quelles sont les autres courses que vous souhaiteriez mettre rapidement en valeur aujourd'hui?
Pau est avant tout un Grand Prix de monoplace, il ne faut pas l'oublier. Donc la F3 Euro Series, qui viendra effectivement en compétition. On se rappelle du succès qu'on a eu avec la victoire de Billy Monger il y a 3 ans, qui a eu une audience planétaire. Donc je ne sais pas, mais on espère que ce Grand Prix aura encore toute cette pugnacité, tout ce suspense qu'il a revêtu il y a 3 ans sous la pluie. La F4 qui présentera ses nouveaux véhicules. Ce sont les nouvelles F4 qui vont courir et qui, elles également, vont courir au bas carbone. Voilà. L'ERA, qu'est-ce que l'ERA? C'est la future formule de promotion monoplace électrique dont le championnat officiel commencera dès l'année prochaine et qui viendra en démonstration à Pau. Et pour terminer, parce que Pau, c'est quand même une dimension locale, que vous avez souligné en introduction, eh bien, Pau se devait de faire courir ses pilotes, de faire courir le maximum de pilotes de locaux. Je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublierai, ils seraient jaloux. Je vais me faire des ennemis. Et donc, il y aura effectivement la Coupe Ado Océan qui viendra et qui courra effectivement en carburant E85 pour s'inscrire dans les nouvelles mobilités. C'est aussi donc l'occasion de montrer différentes énergies alternatives. Exactement. C'est montrer qu'aujourd'hui, ce qui sert à la compétition s'appliquera demain pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et qu'il y a aujourd'hui non pas une seule solution pour les nouvelles mobilités, mais une mixité entre l'hydrogène, entre l'électrique, entre le bas carbone. En fait, demain, l'avenir, ce sera une utilisation. On choisira son véhicule en fonction de l'utilisation. Ça pourrait également passer par les transports en commun, en fonction de l'utilisation qu'on en a. On va revenir sur la deuxième partie de ce Pau Motors Festival avec des choses qui polluent un peu plus, les voitures anciennes, et donc ce que vous appelez le Pau classique qui aura lieu les 20, 21 et 22 mai, c'est l'ancien Grand Prix historique. C'est le classique Grand Prix, effectivement. On peut dire l'ancien Grand Prix historique avec, si je avec suis un plateau français, je préfère dire Grand Prix historique que classique Grand Prix. Complètement. Et on rend hommage à nos partenaires également. Et donc là encore, un programme alléchant avec des F1, des F2, des F5000, voilà, des grands tourismes. Voilà, le programme qui s'affiche derrière moi. Mais également au-delà, un intérêt économique. Double, un intérêt touristique et économique. Touristique parce que ce classique Grand Prix historique, attire en masse des touristes espagnols, anglais, parfois américains, qui viennent, qui remplissent nos hôtels et qui font vivre l'économie locale. Et puis, au-delà, nous allons également l'aménager. Non seulement il y aura l'aspect sportif pour les courses, il y aura un aspect exposition, puisque pour la première fois, tous les véhicules d'époque seront exposés depuis le château de Pau jusqu'au Palais Beaumont, voilà, jusqu'à l'esplanade du Palais Beaumont, c'est-à-dire François Bayrou y tenait, c'est-à-dire que tous ces véhicules seront exposés face aux Pyrénées pour l'image et la promotion de notre ville. Et au-delà, je vais terminer, pardonnez-moi, je suis un peu long, au-delà, nous allons mettre également en place des bourses d'échange et des ventes aux enchères pour attirer une clientèle, on va dire, plus, qui a les moyens, et l'attirer également sur des événements à côté de ces Grands Prix. Vous me faites la transition, c'est la question que j'allais vous poser. Le but aussi, c'est de faire vivre l'événement pendant 15 jours. Voilà. Le but, c'est de faire vivre l'événement et de le faire essaimer un peu en ville aussi, peut-être. Exactement, par des animations. Et l'événement, il va commencer déjà par un congrès des nouvelles mobilités qui se tiendra dans les jours qui font précéder le Grand Prix moderne, dans lequel tous les acteurs internationaux des nouvelles mobilités vont venir expliquer au grand public en quoi concernent ces nouvelles mobilités, quels sont déjà les points qui sont acquis aujourd'hui, quelles sont les évolutions à venir et comment va se dérouler la mobilité de Monsieur Tout-le-Monde demain et les choix qu'il aura. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment du grand public. J'ajoute également, concernant la dimension internationale, on s'attend à plus de 50 millions de téléspectateurs pour la retransmission. On passe dans une autre dimension. Et ensuite, concernant l'économie locale, le Grand Prix nouveau, tel qu'il est déjà, a déjà rempli tous les hôtels. J'ai même eu, il y a quelques semaines, des directeurs d'hôtels qui m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, je ne comprends pas, j'ai des sollicitations de 200 personnes pour remplir mon hôtel. J'ai dit, je serai vous, je les prendrai. Alors, la question aussi, autre transition, c'est combien ça va coûter pour le spectateur et quand est-ce que l'on pourra déjà réserver sa place pour être au bord du circuit avec les endroits stratégiques, Lacoste, j'imagine, la courbe de Poemiro. Alors, la tribune Prost ne sera pas montée, puisqu'il y aura d'autres options qui ont été prises. Ça, ce n'est pas encore mon rôle de vous les dévoiler aujourd'hui. Je vais laisser aux organisateurs sportifs le soin de vous les dévoiler. Je fais un peu de teasing, évidemment. Le but, c'est de toute façon d'attirer un maximum de monde, d'attirer un maximum de spectateurs pour participer à cet événement et d'impliquer les gens au-delà du seul sport automobile. C'est ça le véritable but. Quel est, on les voit d'ailleurs, les tarifs qui s'affichent.
Quel est aujourd'hui le rôle de la ZAC basco-béarnaise? Quand on a vu la conférence de presse ce matin, on a eu un peu l'impression que c'était François Bayrou qui avait pris le volant de ce Grand Prix. Enfin, maintenant, il faut dire de ce Pau Motors Festival. Quel est le rôle encore de la ZAC ACBB? La ZAC, De la ZAC, pardon. la ZAC, l'association sportive, c'est avant tout un rôle moteur sportif, comme le dit son nom. La ZAC a participé activement aux travaux qu'un petit groupe de personnes, dont je fais partie, et sous l'impulsion de François Bayrou, a mené pendant les 18 derniers mois pour renouveler ce Grand Prix. Parce que le challenge était gros. Il fallait le renouveler ou au risque de ne plus avoir de Grand Prix de Pau. Et donc c'était ça. La question était ça. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons être extrêmement satisfaits des travaux que nous avons réalisés, du résultat que nous allons présenter, et surtout, pour reprendre la citation de François Ribeiro, donc le communicant de Discovery Channel avec qui j'ai mangé aujourd'hui, il m'a dit « Les plus belles heures du Grand Prix de Pau sont peut-être devant lui maintenant ». Merci beaucoup, Eric Sobat. Alors, ce qu'il faut vous souhaiter, j'imagine, pour le Grand Prix, c'est du soleil avant tout. Comme dit François Bayrou, il ne pleut jamais à Pau. Mais si ça pouvait se vérifier encore une fois, nous serions tous heureux de vous accueillir avec un maximum de monde autour de ces 2 Grands Prix de Pau et ce Pau Motors Festival. Merci beaucoup Eric Sobat, merci à tous et à bientôt pour un nouveau Face à l'arrêt.